Bonjour et bienvenue pour la vidéo de guidance pour le signe du Gémeaux, des Gémeaux, pour le mois de février 2025. Donc on va commencer avec une petite carte tendance avec le tarot de Marseille. On fera un tirage avec tarot et petit Lenormand et un dernier tirage affectif. Voilà. Donc quelle est la première carte qui est sortie? On a la roue de fortune. Alors là, on voit vraiment que Fortuna va vous accompagner tout au long du mois de février. Elle va vous permettre de comprendre que finalement, le cycle de la vie, vous ne pouvez pas aller contre, que vous ne pouvez pas vous opposer au changement, mais faire plutôt une ouverture grande pour les accueillir positivement, ces changements. Alors, il s'avère qu'il y aura sûrement beaucoup de bénéfices à en tirer, hein, si vous faites les choses avec ouverture, tranquillité, apaisement. Vous laissez les choses se faire de temps en temps et puis de toute façon, vous serez bien accompagné. On ressent vraiment que vous avez le droit de lâcher prise et de faire face à des situations qui peuvent paraître difficiles avec beaucoup plus de sérénité, avec plus de tranquillité. Donc la roue de fortune va vous aider à accepter en fait le mouvement de la vie qui se fait. Vous ne pouvez pas vraiment vous y opposer, hein. Donc le mieux, c'est de lâcher prise. Comme ça, on laisse faire. Et puis on n'est pas plus mal, hein. Ça enlève aussi un poids au niveau force, au niveau utilisation de son énergie. Et ça, on en a tous besoin d'avoir un petit peu d'allègement. Alors, on va regarder les différents domaines de nos vies, de vos vies du moins. Avec le tarot. Alors, on va regarder l'état d'esprit, relationnel et professionnel, vos projets, tout ce qui va être en lien avec l'affectif, même si on va approfondir après, les finances. Avec le petit Lenormand, on va aller chercher d'autres notions qui vont nous éclairer. Voilà. Alors, on va vous mettre de côté, comme ça, on va pas tout mélanger. On a, d'accord. Alors, on a ce 8 de bâton qui arrive et qui nous dit que finalement, effectivement, les choses vont se faire par elles-mêmes, hein. Ça va vous tomber dessus, en positif, en moins positif, du bon et du moins bon. Mais quelles que soient les choses qui vont arriver, vous allez les résoudre assez rapidement. Avec les souris, on a vraiment cette rapidité, cette notion de on gère tout dans la minute, on n'attend pas, on laisse pas poser le problème, mais on lui trouve une solution assez rapidement. Notre 8 de bâton est là pour nous dire que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont s'enclencher les unes avec les autres, les unes dans les autres. La diversification, ça pourrait être intéressant sur certaines actions à mener en même temps, mais clairement, il vaut mieux les faire les unes après les autres, au risque d'éviter d'être trop stressé, trop ennuyé, trop angoissé. Vraiment, le plus important, ça va être de faire les choses dans la spontanéité. Parce que parfois, vous allez réussir des choses juste parce que vous ne les aurez pas préparées. Dans la spontanéité, ça va se faire tout seul, ce sera instantané, l'idée sera là, hop, 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 c'est parti, vous allez vous en arranger, en fait. Avec les souris, il peut y avoir quand même un petit état de stress, un petit état de fatigue, un petit état de limite de burn-out. Il y a un trop-plein, il y a une fatigue. Peut-être que vous avez tellement donné ces derniers mois qu'aujourd'hui, vous êtes en mode, pas autodestruction, mais voilà, quoi, il faut souffler un petit coup. Donc, les choses dans l'ordre, prise de recul et lâcher prise conseillé. Après, à vous de voir comment vous avez envie d'adapter votre souplesse d'esprit aux situations. Concernant le relationnel, il y a cet esprit de famille, cet esprit de bien-être, cet esprit d'amitié qui est vraiment là. Vous allez être bien entouré, vous pourrez partager des moments très sympas. Avec le chien, c'est typique, le sens de l'amitié. L'amitié, la loyauté, vous êtes à votre juste place, vous êtes apprécié. On va vous conseiller, on peut vous conseiller, on peut vous demander conseil. Le chien va vraiment accroître ce lien de confiance que vous avez avec les personnes qui sont autour de vous et
Vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin d'appui. Vous allez peut-être même aller chercher de l'aide auprès des personnes en qui vous faites confiance parce que ça va vous délester d'une somme de travail, d'une somme de temps, d'énergie et ça va vous consolider dans ce lien que vous créez avec les gens. Il y a beaucoup de douceur qui émane aussi avec le 10 de coupe, émotionnel, tout est bien vécu, vous vous sentez bien là où vous êtes. Il peut y avoir un bonheur familial, un bonheur relationnel, un bonheur là où vous travaillez, ça se passe bien. Et puis bon, vous êtes un peu accueillis comme le Messie, quoi, hein. Là, on a un mois où on vous met vraiment peut-être en prépondérance, on vous fait ultra confiance, vous représentez une personne qui avait de l'importance pour les personnes que vous côtoyez. Donc il y a vraiment beaucoup d'attachement qui va vers vous et des liens qui sont vraiment intéressants. Et surtout prometteurs, agréables. Au niveau professionnel, c'est comme un avènement. Il y a ce fait de s'engager dans quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a une signature, il y a un accord, il y a quelque chose qui se met en place au niveau écrit. Vous pouvez recevoir une très bonne nouvelle, une proposition ou des informations qui vont vous donner l'eau à la bouche. On nous parle vraiment d'accomplissement, de réussite, de le fait d'atteindre en fait un objectif personnel, d'avoir fait pas mal de choses aussi, d'avoir beaucoup bossé, d'avoir attendu, d'avoir tatillonné dans des choses que vous ne connaissiez pas. Il peut y avoir aussi des formations, une lettre certifiante. On a vraiment un message qui nous dit que vous arrivez à un moment dans votre vie où il y a un contrat qui se met en place, une belle promesse et qui mène à de la stabilité. Donc, il y a une forme d'officialisation. Peut-être que votre image sera remise au goût du jour, que vous allez avoir une promotion, une proposition. Vous verrez, mais en tout cas, on a un aspect très positif qui ressort. Au niveau des projets, l'équilibre est là. Il y a quand même des projets qui sont seuls, dans un petit coin, on prend de la hauteur, on prend de la distance, on se crée, on se recrée, on a besoin de faire le tri, de remettre un petit peu les choses en place, de se délester, pour pouvoir avancer. Donc, vous allez faire figure d'autorité pour vous-même. La discipline, vous allez vous faire violence avec. Vous allez avoir besoin aussi de remettre un petit peu les choses en ordre avec des gens, réordonner peut-être votre emploi du temps, replanifier certaines choses que vous aviez en tête. Avec la justice, en fait, vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose qui sera vrai, qui sera droit, qui vous correspondra. Et en même temps, vous êtes prêt à vous engager parce que derrière, vous savez que le chemin est le bon et que tout va se positionner. Pour certains, il pourrait s'agir d'un travail de l'ombre. Il pourrait s'agir d'un travail créatif que vous menez dans l'ombre, dans la cachotterie. Et puis, hop, ça va sortir à un moment donné, mais un peu plus tard. Pour l'instant, il y a besoin de repli, de faire des choses pour soi ou de faire autre chose que ce que vous faites habituellement. Il peut y avoir une ouverture vers quelque chose de différent, mais qui vous donne, qui vous fait envie, qui vous équilibre et qui vous fait du bien. Au niveau affectif, visiblement, soit vous allez vous contenter de ce que vous avez parce que ça vous convient, soit vous allez avoir envie d'indépendance, de tranquillité, et advienne que pourra, c'est pas très grave. Vous allez plutôt vous contenter des choses qui sont importantes pour vous. Avec le cavalier, de toute façon, on voit qu'il y a de la fougue, qu'il y a de la passion. Vous pourriez vivre une relation un petit peu cachée. Voilà, vous n'avez pas envie d'officialiser les choses, ou bien vous n'avez pas envie de vous épancher sur vos sentiments. Il peut y avoir une rencontre aussi qui fasse vibrer votre cœur, mais en même temps, vous avez envie de rester maître de vous-même. Donc, on reste dans cette énergie-là. Et puis, sinon, au sein d'un couple, vous avez des périodes où vous aurez envie vraiment et besoin. Et d'autres, en fait, le détachement, la prise de recul, une forme d'égoïsme pour se recentrer sera nécessaire. Mais c'est pour votre bien, hein. Alors, notre 9 d'épée qui est tombé dans plein de tirages. Ce 9 d'épée, au niveau des finances, ça vous dit que finalement, vous avez besoin de vous ouvrir un peu plus sur des choses qui vous plaisent, qu'il y a peut-être eu des privations et que finalement, il est temps d'arrêter de se priver. Il peut aussi y avoir eu des coups de cœur qui ont créé des dépenses et des dettes, ok? Donc là, on ressent surtout qu'on va rééquilibrer les choses pour arrêter de stresser,
Arrêtez d'être ennuyé. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être l'objet d'une passion qui est là à portée de main, mais au niveau des finances, ça ne suit pas encore. Il manque des éléments, il manque des informations, il manque un accord, de l'argent, un papier, un emprunt, avant de pouvoir se lancer pleinement et de s'ouvrir aux choses. Donc quoi qu'il en soit, il y a une harmonie, une joie, un bonheur qui va se pointer au bout du chemin, mais effectivement, il peut y avoir pas mal de pensées un peu obsessionnelles, ça tourne autour du pot, on ne sait pas trop comment s'y prendre, et puis à un moment donné, ça se décante, ça bouge, et puis bah, vous pouvez y aller, foncez, go go go, on est parti. Alors, concernant l'amour, le dragon. Il y a des choses à dire, hein, quand même. Comme si... Bon, je vais étaler toutes les cartes pour avoir... Vous avez besoin de construire une petite muraille autour de vous pour vous rassurer, pour vous réconforter. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous protéger. En fait, vous avez envie de choses qui ne vous prennent pas la tête, clairement. Vous avez envie de festivités, de petits moments sympas. Vous voulez pas créer de choses trop sérieuses. Vous avez envie de suivre votre instinct. Il y a des choses aussi qui nécessitent que vous preniez du temps pour communiquer, pour expliquer, dire ce que vous ressentez. Il est probable que vous ayez avec une personne une discussion très importante et que vous disiez, bon bah voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de paix, j'ai besoin que tu me foutes la paix. Laisse-moi faire ce que j'ai besoin de faire pour moi. Il y a cette position de fragilité dans l'œuf où il y a des choses qui sont en train d'éclore en vous. Peut-être un nouvel amour, une nouvelle façon d'envisager une relation amoureuse, un coup de cœur qui pourrait apparaître. Mais tout est dans le jeu, en fait. Vous êtes dans le jeu, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de jouer un rôle et de ne pas vous prendre au sérieux. Ça pourrait porter un peu de perturbation parce qu'on va vous voir d'une certaine manière. Finalement, ça ne sera pas forcément facile de montrer qui vous êtes vraiment parce que vous n'en avez pas envie. Vous êtes dans une période où vous voulez sortir, rencontrer, ou alors faire des choses en l'aspect solitaire. Alors, ça pourrait aussi nous montrer une situation de rencontre virtuelle parce qu'on reste seul, mais on est quand même en contact et on s'amuse. Donc avec le muret, bon bah on gravit les choses tout doucement, c'est un petit peu fragile, on a un petit peu de difficulté à s'exprimer, on n'a peut-être même pas envie de s'exprimer plus que ça. Et puis il est important de prendre le temps de faire les choses. Alors vous pourriez aussi subir des petits blocages, hein. Il peut y avoir eu un coup de foudre, mais c'est pas très clair. Donc du coup, ça crée des petits blocages, ça crée... c'est des trucs passagers, hein, le muret, c'est un petit mur. Hein. Avec la confusion, on nous parle de moments passagers où vous vous remettez en question. Vous avez besoin d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière ce muret, mais vous n'êtes pas pressé. Donc il peut y avoir des choses naissantes, mais vous avez envie de prendre le temps. Même si au niveau... du cœur, de tout ça, voilà, ça vous prend aux tripes. Vous avez quand même envie d'observer et de voir au-delà du masque et de la première apparence, déjà. Ou alors vous allez porter un masque et ne pas vous dévoiler tel que vous êtes. Et puis vous allez vous protéger, vous préserver surtout. C'est surtout ça. Voilà les amis, un très beau mois en perspective. Donc il est important vraiment de prendre le temps de faire les choses les unes après les autres. De vous exprimer. De prendre du recul pour continuer de vous façonner et d'exister tel que vous voulez exister. Vous êtes en ce moment en pleine transformation, hein. Ça pour moi, il est clair. Et puis, il y a aussi le côté épicurien. Hein. Et la culture. Peut-être des sorties culturelles, un opéra, un concert, quelque chose comme ça, ou une pièce de théâtre, hein, tout simplement. Mais il y a aussi le bon vivant, l'aspect épicurien, une envie de manger des trucs différents, de rencontrer, peut-être une envie de préparer une sortie, un voyage. Donc, il y a pas mal de choses qui ressortent pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de février, puis je vous dis à très bientôt.